Merci de nous rester fidèles. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Barthélémy Dias, sauvé par son immunité parlementaire, le maire de Mermoz Sacré-Cœur bénéficie d'un sursis à statuer et obtient le renvoi de son procès, un procès polémique au sein de l'opinion publique. Maître Alioune Abatalib Gueye demande au président de l'Assemblée nationale d'entamer une procédure pour l'arrêt des poursuites. Sit-in des travailleurs d'Escaf Télécom, ils réclament à la direction 4 mois d'arriérés de salaire, une somme que la direction s'était pourtant engagée à restituer à partir du mois de septembre, mais jusqu'ici rien. Les employés comptent saisir à nouveau l'inspection du travail. L'érosion côtière fait des ravages à Saint-Louis et Caillard, à Pilote-Bar. La furie des eaux a emporté plusieurs maisons à Caillard. Plusieurs écoles menacent ruine à cause de la brise maritime. Les autorités sont interpellées. Carte d'identité biométrique CEDEAO, un véritable casse-tête pour se procurer le sésame selon les citoyens rencontrés. Ils déplorent la lenteur de la procédure et recommandent la décentralisation des commissions pour leur faciliter la tâche. Classement FIFA, le Sénégal gagne 7 places sur le plan mondial et se classe deuxième en Afrique. Les Lions devancent leurs futurs adversaires de la CAN 2017, l'Algérie mais aussi la Tunisie. Enfin, l'invité du 20h, il s'agit de Mohamed Moustapha Diagne, directeur de la formation et de la communication au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Il est interrogé par Antoine Diouf, une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous et à tous. Barthélémy Dias, sauvé par un sursis à statuer, procès renvoyé par le parquet qui demande la levée de son immunité parlementaire. Les avocats de la défense pensent que la Constitution, mais aussi le règlement intérieur qui sévit au sein de l'Assemblée nationale a été respecté. Au même moment, les sympathisants du maire de Sicap Sacré-Cœur Mermoz considèrent que cette affaire est purement politique. Retour au tribunal correctionnel de Dakar, c'est avec Souleymane Touré et Modou Diop pour les détails. Barthélémy Dias, devant le tribunal correctionnel, son souhait d'être jugé ne sera guère réalisé. Pour s'y renvoyer, le parquet demande la levée de l'immunité parlementaire du député. Mais Barthélémy n'est pas au-dessus de la Constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée, qui lui ont donné cette immunité. Même s'il a renoncé à cette immunité, le juge est tenu de respecter la loi et la loi le protège. Ce dossier est un dossier d'instruction, ce n'est pas un dossier de flagrant délit. Par conséquent, convoquer Barthélémy Dias devant le juge pour le juger, c'est le poursuivre, c'est le faire juger. C'est interdit. L'article 61 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale pour dire que donc c'est à tort que Barthélémy Dias est prévenu devant un tribunal correctionnel ou une cour criminelle. 5 ans après les événements ayant conduit la mort de Ndiaga Diouf, 22 décembre 2011, les partisans du maire Mermoz Sacré-Cœur qualifient le procès. Évidemment, c'est un dossier politique. Macky Sall est dans des règlements de compte politiques en utilisant la justice. Et je suis là à côté de Barth pour le soutenir. J'étais là avec lui lorsqu'il avait été arrêté à l'époque, puis libéré. Nous continuons ce combat-là, parce que c'est un combat pour la démocratie sénégalaise, contre les violences dans l'arène politique, contre les tentatives de décrédibilisation des leaders politiques. C'est sous cette chaleur accablante que les sympathisants de Dias fils ont effectué les déplacements et les leaders de la coalition Manko Wattu Sénégal dans les rangs. Tous manifestent leur soutien à Barthélémy Dias et se félicitent que le droit soit dit. Voilà donc le procès de Barthélémy Dias renvoyé à cause de la non-levée de son immunité parlementaire. Selon l'avocat de la partie civile, cette décision du juge correctionnel peut retarder l'enrôlement du dossier. Écoutons Maître Pape Morgnan, avocat de la partie civile. Ses propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. L'avocat de la partie civile juge inopportune la décision du parquet. Le juge de la chambre correctionnelle veut que l'immunité parlementaire de Barthélémy Dias soit d'abord levée. C'est une décision un peu surprenante quand même parce que nous, on a été vraiment pris au dépourvu parce qu'on s'attendait à un jugement aujourd'hui de l'affaire Barthélémy Dias. Pendant 5 ans, on suivait ce dossier. On a reçu une convocation, comme l'a d'ailleurs reçu M. Dias, convocation émanant du parquet qui a eu à enrôler le dossier. Et c'est ce même parquet qui, aujourd'hui,
en audience, a soulevé d'office cette exception en disant que Barthélémy ne peut pas être jugé parce qu'étant un député en session parlementaire. Quand est-ce que le dossier sera enrôlé? S'est interrogé la partie civile. Pour le bien des deux parties pourtant, justice doit être faite et vite. Et ce qui est bizarre, encore une fois de plus, c'est que lui-même, il a toujours soutenu qu'il veut être jugé et qu'il est prêt à même demander la levée de son immunité parlementaire. Et il a même dit devant la barre. Je pense que dans cette affaire, on aurait pu le juger aujourd'hui. Parce qu'il y va même de sa carrière politique. Il est conscient de cela. Il sait que tant que cette affaire-là n'est pas jugée, ce sera comme une épée de Damoclès sur sa tête. Donc il a intérêt à ce que cette affaire soit jugée. Nous aussi, partie civile, nous avons intérêt à ce que cette affaire soit jugée. Ndiaga Diouf, 36 ans, célibataire sans enfant, a été tué par balle devant la mairie de Sacré-Cœur Mermoz. C'était le 22 décembre 2011. Le maire, Barthélémy Diaz, a été arrêté puis libéré. Il devient député en 2012. L'audition avortée de Barthélémy Diaz, une affaire polémique. Nous poursuivons avec les réactions, cette fois-ci pour parler de l'avocat et député à l'Assemblée nationale, Maître Alioune Abatalib Gueye, qui estime que Barthélémy Diaz ne devait pas répondre à la convocation de la justice. Mieux, il demande à ce que le président de l'Assemblée nationale entame une procédure pour l'arrêt des poursuites. L'avocat que je vous propose d'écouter au micro de Seynou Diop. Il ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée si on se réfère à la Constitution et le bureau de l'Assemblée si on se réfère au règlement intérieur. Et là, c'est uniquement le règlement intérieur qui dit que c'est en matière de flagranterie lorsqu'il est en session qu'il peut être arrêté, mais la Constitution ne le dit pas. Mais certes, en l'état, vous savez tous que l'Assemblée nationale est en session. Et Barthélémy a je ne dis pas le droit, a le devoir de ne pas y déférer. Et ça, c'est pour la protection même du député par rapport au statut que lui confère la Constitution. Et mieux, il y a aussi une disposition qui permet au président de l'Assemblée, dans un tel cas, de demander à ce qu'on arrête les poursuites. Parlons à présent de tout à fait autre chose. La furie des éléments pilote-bar en a fait les frais. C'est dans la région de Saint-Louis. La mer a envahi et détruit plusieurs maisons. La majeure partie de la population a dormi à la Belle Étoile. Habitants ont crié leur ras-le-bol et réclament l'appui de l'État au Seynou Diop. La mer est très menaçante depuis mercredi dernier. Ce jeudi, les populations du pilote-bar ont dormi à la Belle Étoile. Plusieurs maisons sont envahies par les eaux. La majeure partie, hier, ils ont dormi à la Belle Étoile. Ils sont menacés depuis 3 ans par la mer. Nous ne trouvons aucun soutien. Bon, il y a plus de 20 maisons qui sont envahies par la mer. La situation est catastrophique à Pilote-Bar. Les populations ont commencé à quitter leurs habitations pour se réfugier dans d'autres lieux plus sécurisés. Nous avons remis nos doléances à toutes les autorités. Il est temps qu'elles nous aident. Nous sommes pauvres et c'est une obligation pour les autorités du pays de nous aider. Ces populations sont aussi très remontées contre leur maire. Selon elles, l'édile de Ndiébène Gagnol n'a fait aucun effort pour les soutenir. Nous avons un maire qui ne se soucie pas des problèmes de ces populations. Il a complètement oublié nos doléances pour faire face à ce fléau. Nous sommes fatigués. Le maire s'est accaparé de toutes les terres dont dispose la commune. Il faut qu'il nous aide. Nous ne dormons plus la nuit. Nos enfants sont là. Ils sont en train d'errer dans les rues. Des dizaines de familles ont vu leur maison envahie par les eaux de la mer ce jeudi à Pilote-Bar. Ces personnes ne veulent rien d'autre que le soutien du chef de l'État. Kayar, cri du cœur des enseignants et autorités locales. Plusieurs écoles menacent ruine à cause de la brise maritime, ce qui expose les élèves. L'effectif pléthorique également pose problème. Les potaches s'asseyent à 6 par table. Les autorités étatiques sont interpellées dans ce reportage signé Cheikh Anta Diop et Seyla Tiar. Portes et fenêtres rouillées, des toitures à moitié détruites, c'est le triste décor qui s'offre dans les écoles de Kayar. La brise maritime est passée par là. Plusieurs écoles de Kayar menacent ruine et l'insécurité règne en maître absolu. Sur le plan de la construction, on construit, on met du fer. Au bout de 2 ans, 3 ans,
n'est-ce pas, les portes sont gâtées, les fenêtres sont gâtées, les toitures également. C'est détruit par la brise maritime. Donc c'est ça le problème. Ça crée une insécurité dans les écoles. Il y a des écoles qui sont envahies par des lutteurs, par des joueurs. Bon, vraiment, mais le maire a promis quand même, n'est-ce pas, d'apporter des solutions. Les effectifs dépassent largement le nombre de tables bancs. Là aussi, c'est un réel problème. Il y a un manque criard de tables bancs parce que l'évolution des tables bancs n'a pas suivi l'évolution des effectifs. On sait que Kayar a une démographie galopante parce que les populations se marient très jeunes, les gens sont en génération polygame. Et il y a un boom démographique qui crée une pression au niveau des écoles. Donc sur le plan des infrastructures, nous avons des problèmes par rapport au recrutement. Les tables bancs ne sont pas nombreux. Le premier adjoint au maire de Kayar lance un appel du pied à l'État pour apporter sa précieuse contribution. Donc on a décidé cette année avec la mairie et les partenaires et aussi surtout toutes les populations de Kayar, les bonnes volontés à tout faire pour faire nos festival de Baye cette année, de rénover l'école 1. L'inspection pour réunir ensemble avec les partenaires et développer un plan d'action pour vraiment réhabiliter toutes ces écoles-là et remettre les infrastructures scolaires qu'il faut dans la commune de Kayar. Ainsi, le système éducatif est confronté à de sérieux problèmes dans la commune de Kayar. Les travailleurs d'Escaf Télécom à bout, ils étaient dans la rue ce matin pour exprimer leur courroux. Cela fait bientôt 4 mois qu'ils sont restés sans percevoir de salaire et pourtant, ils avaient trouvé un accord avec la direction qui s'était engagée à leur restituer la somme due depuis le mois de septembre. Jusqu'ici, rien du tout. Ces agents comptent retourner à l'inspection du travail pour entrer dans leurs fonds. Ils ont organisé ce matin un sit-in devant les locaux d'Escaf Télécom. C'était en présence de Maimouna Ndiaye. Ils sont près de 400 travailleurs à courir derrière la direction du groupe Escaf Télécom. Ces responsables de famille réclament 4 mois de salaire. Le 10 décembre, ils devaient verser 2 mois pour que nous soyons à jour, ce qui n'a pas été fait. Jusqu'à présent, là où je vous parle, on n'a pas perçu. Et là, nous avons un problème avec nos bailleurs. Les factures, l'eau et l'électricité, les inscriptions des enfants, les fournitures. Donc nous avons tous ces problèmes-là. Je lance un appel encore au chef de l'État pour qu'il nous vienne en aide. Je lance un appel solennellement à toutes les bonnes volontés pour qu'ils viennent en aide à Escaf Télécom. Parce que ce qui se passe ici est vraiment dangereux pour le Sénégal et dangereux pour les employés de Escaf. Actuellement, ce que nous vivons, Dieu seul le sait. Ces agents sont aujourd'hui très déçus de constater le non-respect de l'accord signé avec l'administration du groupe. Maintenant, nous rentrons dans le 5e mois encore. Dans le 5e mois. La dernière fois, nous avions porté plainte au niveau de l'inspection du travail. Nous avons signé avec la direction de Escaf Télécom devant l'inspecteur un protocole d'accord. Donc normalement, à la fin de chaque mois, il devait verser 2 mois pour chaque employé jusqu'au mois de décembre, ce qui n'a pas été fait. Nous irons directement à l'inspection du travail pour leur dire que l'accord n'a pas été respecté et il y aura une suite. Après ce sit-in, une autre rencontre est prévue avec la presse dans les prochains jours. Cette étape déterminera le nouveau plan d'action à suivre. Direction à présent l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour parler des étudiants de la faculté de droit qui ne sont pas satisfaits de leurs conditions d'études et de travail au sein de la faculté avec des travaux de réfectionnement de leurs amphithéâtres engagés tout azimut. Résultat, le campus social tarde à rouvrir ses portes. Ils ont fait part de leurs doléances à nos reporters Cheikh Hassan Affal et Léa Niafouna. Une bibliothèque inaccessible, des travaux au ralenti, un mutisme des autorités, voilà les mots des étudiants de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'UCAD. Concernant les amphis qui sont en réfection depuis le mois d'octobre l'année dernière, on nous avait dit que c'est pour une durée maximum de 8 mois, mais on est là presque une année où il y a des réfections. Ce qu'on a constaté, c'est qu'un manque de sérieux. L'entreprise qui est en charge de ces réfections ne travaille pas du tout. Parce que ce qu'on a vu, c'est 5 voire 7 personnes qui sont en train de travailler pour ce chantier. Et c'est inadmissible. Autre problème, la non-ouverture du campus social, un grand handicap en cette période d'examen. C'est inadmissible qu'on ferme un campus social au moment où le campus pédagogique est en train de fonctionner. Ça, c'est une doléance qui concerne toute l'université, toutes les amicales. Parce qu'en ce moment, il y a des étudiants qui sont CGE, qui ratent leurs examens, leurs cours parce qu'ils n'ont pas où loger ici dans le campus social. Fatigués d'attendre, certains apprenants ont organisé un set-setal pour assainir leur faculté.
C'est pour vraiment faire de telle sorte que dans la faculté, il peut y avoir un cadre de vie meilleur qui est favorable aux études. En attendant la satisfaction de leurs revendications, les étudiants de la faculté de droit continuent leurs activités. Toutefois, ils menacent de descendre dans la rue si solution n'est pas vite trouvée. Et toujours dans le registre de l'éducation, parlons de la cérémonie officielle de lancement de la semaine de la propreté. Elle a été abritée par l'école 3 de Pikine. Occasion pour le secrétaire d'État à l'alphabétisation présent à la cérémonie d'inviter les mouvements syndicaux à laisser au gouvernement le temps de mettre en œuvre les accords signés. Le concept Ubitaï Djangatay ne sera pas creux les années à venir, selon Youssou Touré, que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sow et Asmalik Diop. Le concept Djangatay Ubitaï, c'est un encouragement à faire davantage d'efforts, même si ce n'est pas réalisable dans l'immédiat, mais quand même, si nous redoublons d'efforts, nous arriverons à faire en sorte que ce concept puisse être réalisé au niveau de l'ensemble des écoles. Si on n'était pas optimiste, on ne serait pas là. Je crois que c'est normal que les syndicats jouent leur rôle, mais il faudrait aussi qu'on comprenne. Ce n'est pas à travers une revendication permanente qu'on pourrait arriver à stabiliser certains acquis. Je crois que nous l'avons toujours dit, il faut aussi privilégier le dialogue, la concertation. Il faut qu'on comprenne que ce pays, franchement, a besoin d'avancer. Et ce n'est pas par des comportements aux antipodes de la bonne gouvernance, aux antipodes véritablement de la morale, qu'on pourra arriver à vaincre tous ces périls. De ce point de vue, nous estimons tout simplement que c'est vrai qu'il y a une majorité et il y a l'opposition. En tout cas, nous lançons un appel à cette majorité et à l'opposition pour qu'on puisse véritablement nous entendre autour de l'essentiel. Parce que ce pays est le nôtre et on ne doit exclure personne de l'œuvre de construction nationale. Des lenteurs notées dans la fabrication de la nouvelle carte d'identité biométrique CEDEAO, malgré la forte affluence notée dans les différentes commissions de dépôt. De nombreux Sénégalais se disent obligés de se lever très tôt le matin pour pouvoir bénéficier du sésame. Ceux rencontrés par nos reporters demandent la décentralisation des commissions nationales pour leur faciliter la tâche, une chose qui sera bientôt effective, selon le sous-préfet de Dakar Plateau. Al-Hassan Ba, Tierno Laurent Mendy, reportage. Alassane Gueye est venu depuis 6 heures du matin. Tout comme lui, nombreux sont les Sénégalais qui envahissent les différentes commissions pour l'inscription des nouvelles cartes d'identité. Ça avance un peu. Les gens viennent ici tôt le matin pour s'inscrire, mais c'est un peu long, quoi. Je suis venu ici aux environs de 7h, 8h moins. D'ailleurs, j'ai trouvé des gens à l'intérieur. Il y avait beaucoup de personnes. En fait, j'ai demandé au vigile, il m'a dit qu'il y a une liste qui est dressée. Il y a certaines qui sont là depuis 6 heures, 7 heures, donc jusqu'à présent, ils prennent une liste de 100 personnes. Donc 100 personnes pour la journée, c'est un peu difficile quand même. Il y a même certains qui se réclament qu'ils ont passé la nuit ici. Le rythme d'inscription est très important parce qu'à peine on a presque 120 par jour, au minimum. Je crois qu'à ce rythme-là, en tout cas, nous pourrons absorber l'essentiel des inscriptions. Il faut dire que ici c'est le début. L'attente est longue, la demande forte. Nos interlocuteurs souhaitent la décentralisation pour faciliter le travail. Nous, ce que nous réclamons plus, c'est juste essayer de centraliser les choses. Décentraliser les choses, ça serait le plus vite possible. C'est un peu ce que nous voulons. Bon, d'après les nouvelles, j'ai entendu que d'ici la semaine prochaine, peut-être, la situation est un peu difficile. Disons que je suis venu depuis hier, mais c'est comme ça. Hein. Je trouve beaucoup de personnes à l'intérieur, de même qu'en dehors. Ça se passe comme ça, tous les jours. C'est la DAF qui est chargée effectivement de la mise en place de ces commissions-là. Compte tenu de l'évolution des situations, en tout cas, je sais que nous allons monter en puissance. C'est l'objectif qui est visé. Et je sais que pas moins de 300 commissions seront mises en tout cas à contribution. L'innovation est que chaque Sénégalais peut s'inscrire partout où il est. Même si on doit voter à Matam, à Ziguinchor, à Saint-Louis, on peut s'inscrire ici à Plateau. C'est ce qui fait qu'on note la très forte affluence au niveau de l'arrondissement. Ceux qui ont perdu le carte nationale d'identité peuvent chercher un certificat de perte. Accompagné à cela de leur carte d'électeur qu'ils détenaient par devers eux et de la photocopie pour en tout cas pouvoir, n'est-ce pas, faire une nouvelle inscription. C'est clair donc pour ceux qui ont perdu leur carte d'identité nationale.
Vaste opération de saupoudrage initiée dans la banlieue de Dakar, une opération menée par le service d'hygiène qui a démarré ce jeudi avec 6 véhicules, 4 tonnes de poudre, 50 agents mobilisés. Objectif curer et désinfecter les bassins et lacs des quartiers inondables. À ce propos, écoutons le lieutenant Abdou Khadr Ndiaye, chef des opérations. Ces propos sont recueillis par nos correspondants dans la banlieue. Dans le cadre de la lutte contre les maladies hivernales, chaque année, le service d'hygiène, la brigade régionale, fait des opérations de saupoudrage. Et demain, on va lancer l'opération au niveau de la banlieue, surtout à Guédiawaye. Donc, pendant 4 jours, le service d'hygiène va faire des opérations de saupoudrage au niveau de la région de Dakar. Mais on va démarrer avec Guédiawaye, Pikine, et aussi Rufisque et Dakar. Le matériel, au niveau des moyens humains, on aura à peu près une cinquantaine d'agents, parce qu'il y aura au moins 5 à 6 véhicules et des appareils motorisés pour faire le saupoudrage. Maintenant, ce sera l'occasion de cibler surtout les bassins de rétention, où c'est les nids des moustiques, mais surtout le technopole. Mais on voit un peu des lacs. Et aussi au niveau des quartiers inondés durant l'hivernage. Après plusieurs années de démarche, la 17e promotion de la police nationale concrétise le concept un policier, un toit. Gorom 2 à Bambilor abrite les parcelles. La cérémonie de remise des titres a été une occasion pour les policiers à la retraite de demander à la jeune génération de leur corporation de faire de même pour accéder au logement. Écoutons Cheikh Diouf, président de l'amicale de la 17e promotion de la police, au micro de Ousseynou Thiam et Bira Diagne. C'est un défi que nous avons relevé, lequel ayant obtenu un toit pour chacun, en tout cas surtout les membres de la 17e promo. Ça, c'est une fierté pour nous. Je disais que l'État ne peut pas tout faire. Nous sommes ses auxiliaires, surtout auxiliaires d'autorité. Nous sommes des policiers, donc nous devons aider l'État partout, surtout en ce qui nous revient, nous, en tant que membres des forces de police. Parce qu'une famille, on doit la sauvegarder. On doit s'occuper de la famille. Nous n'avons que la famille. Donc cette famille-là, j'invite à tout le monde, surtout aux jeunes policiers, de faire tout pour penser à leur retraite. Allez, parlons culture à présent. La crise des valeurs, un phénomène qui affecte tous les secteurs et qui préoccupe Dr Massamba Gueye à travers Néron d'ébène les incendiaires. Le titre de la pièce de théâtre de 53 pages, le dramaturge déplore la recrudescence des incendies dans les différents marchés du Sénégal. Il a par ailleurs dénoncé la corruption qui gagne aussi du terrain. La cérémonie de dédicace de Néron d'ébène les incendiaires a été dédiée à l'animatrice Feu de Chimère Diallo de la TFM. Reportage signé Chartidiane Dione. De la pièce Les Nérons d'ébène, Néron c'est ce poète qui avait brûlé sa ville et qui est sorti de sa ville, qui a regardé les flammes et qui s'éclatait et qui disait que la flamme est belle. Le titre en dit long. À travers cette pièce de théâtre de 53 pages, le dramaturge met en nu la recrudescence des incendies dans les marchés, des dossiers classés sans suite d'après lui. Ayant constaté depuis 14 ans qu'il y a beaucoup d'incendies de marché et que derrière chaque feu, il y a des détresses humaines et que je n'ai jamais entendu un procès, quelqu'un arrêté, quelqu'un mis en prison, nous nous sommes posé la question de que vivent les victimes. Ces victimes doivent aussi ils doivent avoir un point de vue. Donc nous avons mis en confrontation les responsabilités des municipalités, les responsabilités aussi des citoyens dans cette pièce de théâtre. Dr Massamba Gueye ne s'arrête pas à ce phénomène uniquement. Il est préoccupé par la crise des valeurs dans tous les secteurs, ce qui est à son avis un facteur bloquant. Dans la pièce Les Nérons d'ébène, les personnages posent la question, c'est est-ce qu'il faut s'attaquer à la grande corruption, qui est la corruption autour de milliards, ou est-ce qu'il faut s'attaquer à la petite corruption, les manipulations qui se passent dans la rue, ce qui se passe dans les examens, mais surtout, et c'est essentiel, ce que nous considérons comme une non-corruption, le fait de ne pas travailler, de gagner son salaire, etc. La corruption dans les bureaux, la corruption à l'école, la corruption dans les hôpitaux.
Oui, la vraie question, c'est qu'il faut une volonté, mais surtout une éducation de base. La cérémonie de dédicace de Néron d'Eben, les incendiaires, est exclusivement dédiée à l'animatrice de télé, Degen Chimer Babou, qui a tiré sa révérence la semaine dernière, une manière spécifique pour l'acteur culturel de rendre un vibrant hommage, une dame au cœur d'or. L'actualité hors de chez nous cette fois-ci pour parler de cette conférence sur les grands défis économiques de l'Afrique initiée à Sciences Po Paris. Maître Abdoulaye Wade y a pris part. L'ancien président du Sénégal a déclaré en marge de cette conférence que Kadhafi a laissé dans les banques occidentales 697 milliards de dollars et que cet argent est irrécupérable. Je vous propose de l'écouter dans ce compte-rendu signé Ibrahima Kamara, notre correspondant à Paris. La conférence de l'Association des étudiants en Sciences Po pour l'Afrique sur le thème « Les grands défis économiques de l'Afrique ». Dans la première partie, Maître Abdoulaye Wade parle de la fortune de Kadhafi à l'étranger. Kadhafi a annoncé au cours d'un sommet des pays arabes et africains qu'il avait 697 milliards de dollars dans les banques occidentales. Et il nous a dit « prenez-les ». Bon, j'ai dit, on n'a pas pris ça très au sérieux. En tout cas, je n'en ai pas reçu un seul dollar jusqu'à présent. Mais je dis, après la disparition de Kadhafi, les nouveaux gouvernements de Libye ont cherché à récupérer cet argent. Je crois savoir qu'ils n'ont trouvé que 350 millions de dollars jusqu'à présent parce que c'est irrécupérable. Il critique aussi le plan Sénégal émergent de son successeur, le président Macky Sall. Il n'y a pas de plan émergent, il n'y a pas de plan. De faire dénoncer des choses, on va faire une agriculture, etc. C'est des choses centrales. Bon, quand je parle du plan Oméga, mais il est clair, allez sur Internet, vous verrez que c'est un plan. Quand on parle un plan, il faut que ce soit un plan. C'est-à-dire des objectifs, les moyens d'y arriver. Dans la deuxième partie de la conférence, quand on a voulu poser la question sur les enjeux économiques de l'enrichissement illicite en Afrique, les libéraux présents dans la salle ainsi que le modérateur n'ont pas voulu nous laisser terminer notre question. L'actualité sportive avec peut-être ce bon présage pour les prochaines joutes électorales. La CAN 2017, le classement FIFA vient d'être révélé à la presse. Classement octobre 2016, le Sénégal, deuxième en Afrique, gagne cette place sur le plan mondial. De la 39e, il se positionne désormais à la 32e place. Les Lions devancent ainsi leurs futurs adversaires pour la CAN prochaine, la Tunisie mais aussi l'Algérie. Mamadou Fall pour les détails. Octobre béni pour les Lions du Sénégal. L'équipe nationale de football a gagné 7 places au classement mondial et une en Afrique. Une sacrée performance due à leur invincibilité lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique et ceux de la Coupe du Monde. Le Sénégal est désormais deuxième sur le plan africain. Il devance ainsi ses adversaires de cette Coupe d'Afrique, à savoir l'Algérie et la Tunisie, qui sont respectivement 3e et 4e au classement FIFA de ce mois d'octobre. Le Zimbabwe, l'autre adversaire des Lions dans cette poule, occupe la 34e place, ce qui semble être de bon augure pour les phases finales de la CAN 2017. L'Afrique est dominée par la Côte d'Ivoire qui occupe la première place et qui devance le Sénégal de 7 points. Sur le plan mondial, c'est l'Argentine qui occupe la tête du classement, suivi de l'Allemagne et du Brésil. Le Sénégal, quant à lui, est 32e. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, je m'en vais passer le témoin à Bouba pour la suite des programmes. Bonsoir Bouba. Bonsoir Sarah et merci pour le journal. Le point final, vous le savez, c'est l'invité de la rédaction qui arrive dans un instant.
15 jours après la rentrée des classes, faisons le point avec le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Moustapha Diagne, à l'invité d'Antoine Diouf. Antoine, bonsoir. Bonsoir Bouba. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sur ce plateau, Mohamed Moustapha Diagne, c'est le